Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'incroyable saga de Carlos Ghosn, une histoire qui mêle ascension fulgurante, succès éclatant et rebondissement digne d'un thriller hollywoodien. De ses débuts prometteurs à son statut de titan de l'automobile, tout semblait sourire à Ghosn. Pourtant, une ombre s'est dessinée à l'horizon, transformant son conte de fées en une tourmente médiatique. Mais comment un leader aussi renommé a-t-il pu se retrouver au cœur d'une des plus grandes controverses du monde des affaires? Embarquez avec nous dans cette exploration captivante, où ambition, drame et surprise se rencontrent à chaque chapitre. Né en 1954 à Porto Velho au Brésil, Carlos Ghosn a été plongé dès son plus jeune âge dans le brassage des cultures. À l'âge tendre de 6 ans, il se retrouve ainsi à arpenter les rues bouillonnantes de Beyrouth, après que sa famille a décidé de s'installer au Liban. Là, au milieu de ce carrefour méditerranéen, il forge une résilience inébranlable et apprend à déchiffrer les subtilités du monde qui l'entoure. Après avoir embrassé la diversité de cultures dans sa jeunesse, Carlos décide de poursuivre son éducation dans l'Hexagone. En posant pied sur le sol français, il se dirige instinctivement vers le sommet de la formation académique. Intégrant d'abord l'école polytechnique, fleuron de l'ingénierie française, il poursuit ensuite son parcours à l'école des mines de Paris, renommée pour sa rigueur et son approche innovante. Au sein de ces institutions d'élite, l'acuité intellectuelle de Carlos est affinée, lui conférant une fondation robuste et une perspective stratégique distinctive. Mais c'est dans le monde professionnel qu'il démontre véritablement son talent. Michelin, leader mondial du pneumatique, l'accueille en son sein. Dans ce géant industriel, Ghosn ne se contente pas de suivre la marche. Il s'illustre. Décryptant les marchés avec finesse, anticipant les mouvances, orchestrant des équipes, il s'élève, marche après marche, avec une énergie contagieuse. Et puis, la scène de l'Amérique du Sud se présente à lui, un marché vibrillonnant et imprévisible, invitant Ghosn à y déployer toute sa sagacité stratégique. Son triomphe est tel que Michelin le propulse bientôt à un rôle encore plus vaste, le plaçant aux commandes globales. Une montée en puissance, une ode à sa maestria à transmuter des défis en triomphe. Mais alors que son nom résonnait chez Michelin, un nouvel horizon se dessinait pour Ghosn. Le secteur automobile, bouillonnant de changements, chuchotait de nouvelles aventures. Et c'est vers Renault, ce joyau français, que son regard se tourna, prêt à embrasser de nouveaux défis à la croisée de l'ère technologique. 1996 fut alors l'année du tournant. Carlos Ghosn, doté d'un palmarès enviable et d'une réputation de redresseur d'entreprise, est invité à bord de ce navire en déroute. Mais ce qu'il trouve chez Renault n'est guère encourageant. Une dette vertigineuse, une gamme de véhicules dépassés et une image de marque en perte de vitesse. Pour le commun des mortels, Renault était une cause perdue, une tragédie industrielle en devenir. Néanmoins, Ghosn n'était pas du genre à se laisser abattre par un défi. Ses années chez Michelin lui avaient forgé un esprit combatif et une capacité à prendre des décisions audacieuses. Sans perdre de temps, il bouscule l'ordre établi chez Renault. Il chasse l'inefficacité, encourage la collaboration transversale et insuffle une nouvelle culture axée sur la performance. Ghosn, conscient de l'importance des produits charismatiques, met en scène une renaissance de la gamme Renault. Les nouvelles stars, comme la Clio et la Mégane, débarquent, évoquant un design avant-gardiste, une fiabilité à toute épreuve et une touche de panache. Elles conquièrent le cœur des consommateurs et réaniment la flamme de Renault. Cependant, Ghosn avait une vision bien plus large que le marché français. Il jetait déjà des regards appétants vers les horizons internationaux, établissant des alliances stratégiques, en particulier en Asie, anticipant les besoins d'un marché automobile globalisé. La transformation fut stupéfiante. En l'espace de 2 ans, Renault, autrefois moribonde, ressuscitait avec vigueur. Non seulement l'entreprise retrouvait une santé financière, mais elle se positionnait également en force motrice sur la scène mondiale. Mais alors que Renault brillait à nouveau, un autre géant sombrait à l'est. Et pour Ghosn, l'écho de ce nouveau défi était impossible à ignorer. Ainsi, en 1999, il est arrivé chez Nissan, ce qui a suscité une grande surprise dans le secteur. Car comment un étranger, qui venait tout juste de redresser Renault, pouvait-il se frayer un chemin dans les méandres complexes de l'entreprise japonaise, noyée sous une dette abyssale de 20 milliards de dollars? L'enjeu était colossal. Nissan, jadis fierté de l'industrie automobile japonaise, était au bord du précipice. Les décideurs japonais, habitués à une approche consensuelle et respectueuse des traditions, étaient sur leur garde. Ghosn, cependant, n'était pas à son premier défi. Sans perdre de temps, il met en œuvre le Nissan Revival Plan. Au lieu de se plier aux méthodes conventionnelles japonaises, il pousse Nissan à briser certains moules.
Il s'attaque avec vigueur à la structure de coûts encombrante de l'entreprise, ferme des installations non rentables et se débarrasse d'actifs superflus. Il insiste également sur la nécessité d'innover en matière de produits, persuadé que la survie de Nissan dépend de sa capacité à séduire à nouveau les consommateurs avec des véhicules audacieux et de haute qualité. Parallèlement, il renforce les liens avec Renault, cherchant des synergies pour optimiser les coûts et partager les innovations. Cette collaboration internationale s'avère fructueuse, générant des économies d'échelle et offrant à Nissan une bouée de sauvetage financière. Le pari était risqué, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. En un an, Nissan, qui semblait condamné, fait un retour triomphant à la profitabilité. En 3 ans, la montagne de dettes a été drastiquement réduite, laissant place à un renouveau de confiance et d'optimisme. Mais la saga de Ghosn chez Nissan n'était pas seulement une histoire de redressement financier, mais aussi une démonstration magistrale de la manière dont une vision audacieuse, combinée à une détermination sans faille, peut transcender les barrières culturelles et revitaliser un géant endormi. Cependant, après avoir transformé Nissan et défié les conventions, Ghosn n'était pas pour autant près de ralentir. Loin de là. Sa trajectoire ascendante l'a ainsi conduit à un autre jalon remarquable dans sa carrière. En effet, en 2005, Ghosn, déjà PDG de Nissan, ajoute une autre corde à son arc en prenant également les rênes de Renault. Cette double casquette faisait de lui le premier individu à diriger simultanément 2 entreprises du Fortune Global 500. Sous le leadership éclairé de Ghosn, l'alliance Renault-Nissan a continué à tracer sa route vers le succès, en élargissant ses horizons avec l'intégration de Mitsubishi en 2016. Cet assemblage puissant les a propulsés au rang des titans de l'automobile à l'échelle mondiale. Mais Ghosn n'était pas seulement un stratège d'expansion, il avait aussi un œil pour l'innovation. Avec Nissan, il a concrétisé cette vision en donnant vie à des projets ambitieux, notamment la Leaf, une voiture électrique qui a rapidement gagné le cœur des automobilistes à travers le monde. Visionnaire, il ne s'est pas arrêté là. Conscient de la force des alliances, il a tissé des partenariats clés avec des poids lourds tels que Daimler et Avtovaz, renforçant encore la présence mondiale et l'influence de l'alliance. Cependant, tout comme Icare qui s'est aventuré dangereusement près du soleil, Ghosn a été confronté à des tempêtes qu'il n'aurait jamais pu prévoir. En novembre 2018, un séisme a en effet ébranlé la scène internationale lorsque Ghosn a été arrêté à Tokyo. Les allégations étaient graves. Il était accusé d'avoir sous-déclaré ses revenus sur une période de plusieurs années et d'avoir détourné des fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles, notamment l'achat de propriétés immobilières à l'étranger et l'utilisation de biens de l'entreprise à des fins non professionnelles. Depuis, l'impact de cette arrestation a été ressenti mondialement. Les gros titres des médias, tels que BBC, CNN et Le Monde, ont immédiatement placé cette affaire sous les projecteurs, générant des débats et des discussions incessants. Au sein même de Nissan, des remous étaient palpables. Hiroto Saikawa, alors PDG de Nissan et ayant précédemment travaillé étroitement aux côtés de Ghosn, n'a pas caché sa déception face aux allégations portées contre son ancien mentor. Pendant ce temps, à Tokyo, la détention de Ghosn est devenue l'un des sujets les plus débattus. Dans la prison de Kosuge, il est confronté à des conditions d'isolement, avec des interrogatoires prolongés et sans la présence d'un avocat. La structure même de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est chamboulée. Des réunions d'urgence sont convoquées, les responsabilités sont redistribuées et une méfiance s'installe au cœur de cette entité autrefois solide. Néanmoins, Ghosn, qui avait déjà écrit des chapitres épiques de redressement d'entreprises en difficulté, ne montre aucun signe de capitulation. Avec la même ferveur qu'il avait mise à transformer Nissan et Renault, il conteste vigoureusement les accusations portées contre lui. Il parle d'un complot minutieusement orchestré par certains hauts dirigeants de Nissan. Selon lui, ces dirigeants, inquiets des implications potentielles d'une fusion encore plus étroite avec Renault, auraient cherché à l'évincer pour protéger leurs propres intérêts. Face à une telle affirmation et avec la controverse déjà existante, le bruit autour de Ghosn grandissait. Le monde, captivé par les événements qui entouraient cette icône de l'automobile, était en attente des prochains rebondissements de cette saga palpitante. Et à ce chapitre, Ghosn n'a pas déçu. Dans une évasion digne d'un scénario de cinéma, Ghosn a déjoué la surveillance de ses gardiens en décembre 2019. Utilisant un caisson destiné au transport d'instruments de musique comme cachette, il réalise une fuite audacieuse du Japon pour rejoindre le Liban. Ce pays, non seulement cher à son cœur en tant que terre de son enfance, avait aussi l'avantage de ne pas avoir d'accord d'extradition avec le Japon, offrant à Ghosn une certaine sécurité face à ses poursuivants. Depuis Beyrouth, loin de se terrer, Ghosn s'érige en défenseur acharné de sa cause. Ses conférences de presse attirent des journalistes du monde entier, chaque média cherchant à comprendre ce revirement spectaculaire.
Les déclarations de Ghosn sont sans équivoque. Il met en cause le système judiciaire japonais, le qualifiant d'injuste et d'oppressif. Le récit de Carlos Ghosn, de héros des affaires à fugitifs, montre à quel point les fortunes peuvent basculer. Son histoire est un mélange d'ambition, d'intrigue et de controverse qui continuera de fasciner pour les années à venir. En conclusion, Carlos Ghosn demeure une figure emblématique du monde des affaires, incarnant une véritable épopée au cœur de l'industrie automobile.